Les règles du bien. Léonid Andreev. 1. Qui n'aime pas le bien? Un beau jour, un diable d'un certain âge, un robuste gaillard surnommé là-bas Nez Crochu, se prit soudain d'amour pour le bien. Dans sa jeunesse, comme tous les diables, il s'était adonné à la turpitude, mais au fil des années, la raison lui était venue, et il avait ressenti une sainte insatisfaction. Bien qu'il fût par nature un diable vigoureux, les excès avaient quelque peu miné sa santé, et il avait perdu le goût des turpitudes. Un certain penchant pour l'ordre, vertu fort répandue chez les diables, un esprit solide et positif, quoiqu'un peu borné, une sorte de vague tristesse qui s'emparait de lui surtout les jours de fête, et pour finir, l'absence de soutien qu'apporte une famille et des enfants. Car Nez Crochu était resté célibataire, tout cela avait peu à peu ébranlé sa conviction que l'enfer et son mode de vie était l'incarnation absolue de la raison dans la vie éternelle. Il recherchait le travail avec avidité afin de se distraire de ses pénibles doutes, et il s'était essayé à une série de métiers avant de se fixer définitivement dans une petite église catholique de Florence, en qualité de tentateur. Là, pour reprendre son expression, il souffla un peu et c'est aussi là que débuta sa nouvelle vie de martyr. L'église était petite, et Nez Crochu n'avait pas grand-chose à faire. Il avait renoncé à toutes les petites méchancetés auxquelles les jeunes diables sont si enclins, comme souffler les cierges, faire des crocs en jambes au chantre et chuchoter des horreurs gratuites aux petites vieilles en prière. Tout cela l'ennuyait, et rien de sérieux ne se présentait. Les fidèles étaient tous des gens modestes et tranquilles, qui cédaient difficilement aux incitations perverses des diables. Nez Crochu ne parvenait à ébranler la paix et la sérénité de leurs âmes peu profondes, ni par l'or, qu'ils n'avaient jamais vu, ni par les feux de l'amour, ils n'avaient jamais connu, ni par les rêves orgueilleux d'une vanité grandiose totalement étrangère à leur existence sans prétention. Quant aux péchés véniels, ils les commettaient volontiers tout seuls, et le diable n'avait ni besoin ni envie de gaspiller son imagination à en chercher de nouveaux, d'autant que le nombre des péchés véniels est extrêmement limité. Les premiers temps, il avait essayé de plonger dans les abîmes de la tentation le prêtre lui-même, mais là aussi, il avait subi une défaite bien naturelle. Le pope était un petit vieux édenté, à moitié retombé en enfance, et aussi innocent qu'un bébé. Si le diable réussissait, pendant la liturgie, à effacer de sa mémoire les paroles indispensables et à les remplacer par des mots incongrus ou même inconvenants, s'il parvenait à le gaver de semoule ou à l'empêcher de se réveiller pour la messe du matin, il n'y avait là que des péchés extérieurs, formels, mais le véritable péché, lui, était absent. De par sa nature diabolique, Nez Crochu sentait parfaitement la différence, et peu à peu, il avait commencé à remplir ses premiers devoirs de tentateur avec une indifférence et une froideur toutes formelles. Il racontait en vitesse une histoire inconvenante à une petite vieille, crachait une ou deux fois dans un coin, obligeait le pope à s'embrouiller toujours au même endroit, et s'empressait d'aller s'asseoir à sa place favorite, à l'ombre d'une colonne, afin de suivre attentivement la messe sur un missel volé. De tels passe-temps, bien qu'agréables, allaient à l'encontre de la nature active de notre vieux diable, et sans même s'en rendre compte, il commença à s'immiscer dans la vie de l'Église, à partager ses intérêts domestiques et devint une sorte de second bedeau non titularisé. Tous les matins, il balayait l'église et astiquait les poignées en cuivre. Pendant les services religieux, il redressait les cierges et répondait avec les fidèles d'une voix nasillarde « Ora pro nobis ». En entrant dans l'église, il plongeait la patte dans le bénitier d'un geste d'habitué et s'aspergeait d'eau bénite. Et quand tout le monde allait recevoir la bénédiction, il y allait aussi, bousculant légèrement les autres en diable mal élevé qu'il était. Lors de ses rares visites en enfer, où il se présentait comme tous les diables avec des rapports mensongers, Nez Crochu éprouvait de plus en plus d'aversion pour le vacarme, le tumulte, la saleté et la pagaille insensée qui y régnaient. Les sorcières glapissantes, auxquelles il avait pleinement rendu jadis les hommages de la passion, le remplissaient à présent de dégoût. N'ayant rien perdu de son adresse, il leur pinçait souvent la queue dans les portes, se réjouissant de la peur et des souffrances des malheureuses. Comme tous mentaient sans arrêt, que chacune de leurs paroles était un mensonge, Satan mentant plus que tous et pour tous, et qu'il en avait perdu l'habitude, cela lui donnait des maux de tête, et il avait hâte de se retrouver à l'air libre. À la suite de l'un de ces séjours, Nez Crochu regagna sa paisible petite église avec un plaisir particulier, et dormit comme une bûche derrière sa colonne pendant 2 jours. Une fois réveillé, il se rendit visible et se dirigea résolument vers le pope dans son confessionnal. C'était justement l'heure où les fidèles venaient se confesser.
Le petit Pop fut très étonné que ce monsieur inconnu d'un certain âge, au visage sec et soigneusement rasé, doté d'une expression austère et même lugubre, due à un énorme nez flasque et à des plis très marqués de part et d'autre de ses lèvres fines, fût un véritable diable. Mais quand Nécrochu eut confirmé sa déclaration sous serment, il se mit à l'interroger sur les affaires de l'enfer, avec une curiosité enfantine. Le diable se contenta de faire un geste vague de la main et bougonna d'un air sinistre. « Ah, ne m'en parlez pas, mon père, ce n'est pas une vie, c'est un véritable enfer. »« Mais où sont tes cornes ?» demanda le Pop. « Et tes sabots? Pourquoi es-tu venu me trouver? Tu veux me tenter ou bien te repentir ?»« Si c'est pour me tenter, ce n'est pas la peine. Moi, monsieur, on ne me tente pas. » Le petit Pop éclata de rire et lui donna une tape sur l'épaule. « Vous vous souvenez de la semoule ?» demanda le diable d'un air sinistre. « Quelle semoule ?» fit le Pop surpris. « Samedi dernier. Vous vous souvenez? Vous en avez encore mangé plein. Vous vous souvenez ?» Le Pop s'affola. « Alors, c'était donc toi? Aïe aïe aïe, va-t'en d'ici, je ne veux même pas te voir. Enfile tes cornes et va-t'en, sinon j'appelle le bedeau. »« Je suis venu pour me repentir, et vous me chassez, » dit le diable d'un ton désolé. « Il est pourtant dit que pour une seule brebis égarée... »« Ça alors, tu connais l'Évangile ?» fit le vieillard surpris. Le diable répondit gravement, avec fierté. « Faites-moi passer un examen. »« Alors comme ça tu parles sérieusement ? Faites-moi passer un examen. » Là, tu me surprends. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Tu me surprends vraiment. Viens, allons chez moi. Je vais te faire passer un examen. Pour le moment, ta place n'est pas ici. Ça alors, un diable qui connaît l'Évangile. Allons-y, allons-y. Pendant toute la soirée, chez lui, le Pop soumit Nécrochu à un examen, et il s'étonnait admiratif. « Mais tu es un théologien, un vrai théologien, ma parole. Tu as donc étudié ces questions ?»« Oh, un peu, » assura modestement le diable. De façon générale, il se comportait avec modestie. Il faisait néanmoins preuve d'une grande dignité. Il ne montrait aucune servilité, n'anticipait pas les questions, et on voyait tout de suite que c'était un diable rigoureux et sérieux. Il ne tirait nullement orgueil de ses immenses connaissances, et plaisait de plus en plus au vieux Pop débonnaire. « Bon, alors qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il. Le diable tomba à genoux du haut de toute sa taille, et se mit à hurler. « Mon père, permettez-moi de faire le bien. Apprenez-moi à le faire. J'ai la nostalgie du bien, mon père. Je ne peux pas vivre sans lui, mais je ne sais pas encore comment le pratiquer. Je renonce à Satan et à ses œuvres pour des siècles. » Une fois l'émotion un peu calmée, le Pop tapota gentiment le diable sur l'épaule, ce qui l'obligea à se mettre sur la pointe des pieds, car Nécrochu faisait presque 2 fois sa taille. Le diable recula à ce contact, il n'aimait pas les familiarités, et, avec cette tristesse lugubre qui constituait le point principal de son caractère, il demanda avec insistance. « Alors, mon père, vous m'apprendrez à faire le bien ?»« C'est possible, mais... Connais-tu les œuvres des pères de l'Église? Pour la Bible, tu es fort, mais cela ne suffit pas, mon ami. Ça ne suffit pas. Va faire un tour, et d'ici ce soir, je te ferai la liste de ce qu'il faut lire. » Le diable allait sortir quand le Pop, qui considérait son large dos avec curiosité, l'arrêta d'une question. « Écoute, mon ami, tu portes toujours ça? »« Quoi? Ce vêtement? »« Non, tout ça. » Le Pop dessina vaguement de la main la silhouette du diable. « Tu as un de ces nez, une vraie poire. Tu es toujours comme ça? Ton visage est décharné, comme si tu ne mangeais pas beaucoup. Et puis ces vêtements noirs. Moi, cela me plaît, mais es-tu toujours comme ça? Ou bien as-tu aussi un autre aspect? Si oui, montre-le-moi, s'il te plaît. J'ai beau être vieux, je n'ai encore jamais vu de diable. » Le diable mentit d'une voix sinistre. « Je n'ai pas d'autre apparence. »« C'est vrai? Bon, eh bien puisque c'est comme ça, va faire un tour. Moi, je me mets au travail. Même si je t'ai fait des compliments tout à l'heure en disant que tu étais un théologien, tu sais encore peu de choses. » Le Pop leva un doigt d'un air éloquent. « Bien peu de choses. Mais le bien, vous allez m'apprendre ces choses sur le bien. C'est ça le plus important pour moi. » Le Pop déclara d'un ton apaisant. « Tu sauras tout. Comment pourrait-on lire autant de livres et ne pas apprendre ça? Que tu es donc méfiant, mon ami. » Le diable passa 2 ans plongé dans les livres, se donnant un mal fou pour chercher ce qu'était le bien et comment le pratiquer de façon à ne pas causer de mal.
Il connaissait déjà fort bien l'hébreu et à présent étudiait en plus le grec. Il lisait tout dans l'original, comparait, cherchait les erreurs ayant échappé jusque-là à l'attention générale, et il conçut, non sans esprit, de nouveaux systèmes théologiques assez convaincants, tombant dans une hérésie incontestable. Il était complètement épuisé et avait même maigri, mais il n'avait toujours pas trouvé de réponse à sa question. Il finit par tomber dans le désespoir. Il avait tenu le coup pendant 2 ans, mais soudain, il ne put en supporter davantage, et fut saisi d'une telle épouvante qu'il alla trouver le Pope au milieu de la nuit et le réveilla pour lui demander de l'aide. « Parle, malheureux, que t'arrive-t-il »« Ce qui m'arrive, c'est que j'ai lu tous vos livres, et je n'en sais pas plus qu'avant sur le bien. La vie me donne la nausée, mon père, et les ténèbres de la nuit me terrifient. »« Tu es bien sûr d'avoir tout lu ? Tu n'as rien laissé passer ? Vous êtes trop pressé, mon bon monsieur. » Je viens de terminer le dernier. Je suis intelligent, mon père. C'est ça mon malheur. J'ai une intelligence diabolique, subtile, qui ne supporte pas les contradictions. Avant, je prenais les hommes en flagrant délit de contradiction. Et maintenant, je m'y prends moi-même. Le Pope secoua la tête d'un air réprobateur. Tu joues les philosophes ? Eh oui, c'est bien ça le malheur. À ce qu'on raconte, les jambons ont une voix intérieure qui leur montre les chemins du bien. Mais un diable, quelle voix peut-il bien avoir ? Un diable ne fonctionne que par l'intelligence. Or, dès que j'ai commencé à lire vos livres, avec mon intelligence, je n'y ai vu que des contradictions. Ça, c'est permis. Et ça aussi. Ça, c'est interdit. Et ça aussi. Tiens, pour entamer ma vie terrestre, je voulais convoler en juste noces avec une brave femme et faire le bien avec elle. Mais depuis que j'ai lu vos livres, je ne sais plus si le mariage est un bien ou un mal. Contente-toi d'apprendre, cela finira bien par rentrer. Pour ce qui est d'apprendre, ça, je peux apprendre beaucoup de choses, seulement je ne sais pas quoi. Regardez vous-même, mon père, vous n'êtes pas marié, et c'est même à cela que tient votre sainteté. Mais les patriarches n'étaient pas moins bien que vous, or ils avaient des femmes, et même plusieurs. Si Joachim et Anne n'avaient pas été mariés, ils n'auraient pas eu de filles. Le Pope s'affola et agita désespérément les bras. « Tais-toi, tais-toi, pécheur. Même parler avec toi est dangereux. Pour un peu, on tomberait dans l'hérésie. Il vaut mieux se marier que de brûler. » Est-ce que c'est une réponse, ça ? Mais que te faut-il donc, orgueilleux ? Il me faut une réponse qui convienne à toutes les époques et à toutes les situations de la vie, qu'il n'y ait aucune contradiction, que je sache toujours comment agir sans risque d'erreur. Voilà ce qu'il me faut. Je vais différer un peu mon mariage, et vous, en attendant, réfléchissez. Je vous donne 7 jours, et si vous ne m'appelez pas dans 7 jours, je retourne en enfer. À bon entendeur ? Le diable était dans une colère noire. C'est dire s'il avait envie de faire le bien. Le brave petit Pope le comprit, et sans se fâcher le moins du monde, réfléchit consciencieusement pendant 6 jours. Le 7e jour, il fit venir le diable et lui dit « Tu es un diable attentif, mais dans ces livres, l'essentiel t'a échappé. Tu as lu ce qui est écrit. Aime ton prochain comme toi-même. C'est pourtant clair, non ?» déclara triomphalement le Pope. « Aime, voilà c'est tout. » Mais le diable, à bout de patience, ne se réjouit pas le moins du monde, et répondit d'un air lugubre « Non, ce n'est pas clair. Étant donné que je ne sais pas ce qu'il me faut et que mes désirs sont confus et même contradictoires, comment pourrais-je faire du bien aux autres ? Je les enverrai en enfer aussi secs, ils n'auront pas le temps de dire ouf. Écoute, toi, je ne sais comment tu t'appelles, pied fourchu. Si tu ne peux pas aimer comme toi-même, tu n'as qu'à aimer tout simplement. Une fois que tu aimeras, tu verras tout, tu comprendras tout et tu feras le bien sans peine. En apparence, ton chemin sera étroit comme un fil, mais tu n'en tomberas pas et tu ne t'enliseras dans aucun marécage. Aimer, ricana Nécrochu d'un air sinistre. Mais c'est justement ce que je ne peux pas faire. Est-ce que je serais un diable si je pouvais aimer ? Je ne serais pas un diable, mais un ange, et ce n'est pas moi qui prendrais des leçons auprès de vous, mais vous qui en prendriez auprès de moi. Comprenez-moi donc, mon père, faites un effort. Par nature, je suis incapable d'aimer d'un amour angélique, mais je n'ai pas envie de faire le mal, je veux faire le bien. Alors, instruisez-moi. Le Pope dit d'un air navré. Tu as une nature abominable. Ça, on ne fait pas plus abominable, reconnut le diable d'un ton sinistre. C'est bien pour ça que je veux lutter contre elle, et non couler par le fond comme une pierre. Le ciel n'est quand même pas uniquement pour les anges, j'ai bien le droit d'y aspirer, non ? Alors aidez-moi, je vous donne encore 7 jours, et si vous ne m'aidez pas, j'abandonne tout, et je disparais au fin fond des enfers. 7 jours s'écoulèrent encore, et le Pope, ayant fait venir le diable, lui dit la chose suivante. Après bien des réflexions, j'ai trouvé pour toi malheureux 2 règles tout à fait intelligibles. Je présume que tu ne commettras aucune bévue. Il est dit, si quelqu'un te le demande, donne-lui jusqu'à ta dernière chemise. Mieux encore, il est dit, si quelqu'un te frappe sur une joue,
Tends l'autre joue. Fais comme il est dit. Ce sera ta première leçon, et tu accompliras le bien. Tu vois comme c'est simple. » Le diable réfléchit et sourit joyeusement de toutes ses dents. « Ah, ça, c'est autre chose. Je ne sais comment vous remercier, mon père. Maintenant, je sais ce que c'est que le bien. » Mais il s'avéra que même là, il ne put pas reconnaître le bien. 2 semaines s'étaient écoulées et le Pope, tout content, commençait à se tranquilliser, quand le diable revint le trouver. Il était encore plus sinistre qu'avant. Il avait le visage couvert de bleu et d'égratignures, et sur les épaules, sur son corps nu et sombre, flottait une chemise toute neuve. « Ça ne marche pas !» déclara-t-il d'un air lugubre. « Qu'est-ce qui ne marche pas ?» demanda le Pope inquiet. « Mon Dieu, tu as une bien sale tête, et cet œil au beurre noir, et ton nez, oh là là! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, mon petit? Tu étais parti pour faire le bien, et au lieu de cela, tu t'es bagarré, à moins que tu ne sois tombé dans un escalier. Je n'y comprends rien. » « Non, je me suis bagarré. Je t'avais pourtant bien dit, si on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. Tu te souviens? » « Je me souviens. J'ai passé 2 semaines à arpenter la ville en cherchant quelqu'un qui me frapperait sur la joue. Mais personne ne m'a frappé, et je n'ai pas pu observer le commandement. Et cette bagarre, de quoi s'agissait-il? Ça n'a rien à voir. Je me suis disputé avec un citoyen. Il m'a flanqué un coup de gourdin sur la tête. Ici. Il montra sa tempe. Alors je l'ai cogné. C'est comme ça qu'on s'est bagarré. Et je vous le dis sans me vanter, je lui ai cassé de côte. Le Pope secoua la tête avec désespoir. « Ah, Seigneur, je t'avais pourtant dit, si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, le diable cria encore plus fort. Mais je vous ai dit que ce n'était pas la joue, c'était là. Je le sais bien ça, que quand on me frappe sur la joue, je dois tendre l'autre. Seulement lui, il m'a frappé là. Voilà la bosse, vous n'avez qu'à tâter. » Le malheureux Pope en resta pantois. Après avoir pris une profonde inspiration, il dit avec tristesse. « Tu n'es qu'un bénet. Tu es un homme, ou je ne sais trop quoi, d'une profonde intelligence et d'une grande culture, mais pour ce qui est du bien, n'importe quelle gourde s'y entend mieux que toi. Comment n'as-tu pas compris que ces saintes paroles doivent être prises au sens large? Tu es un imbécile, un bénet. Vous aviez dit vous-même qu'il ne fallait pas chercher plus loin. »« Oui, dit le Pope, avec un petit rire désabusé, il ne faut pas chercher plus loin, c'est ce que tu crois. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi, dis-moi? Je ne peux tout de même pas me promener tout le temps en ville avec toi. Tu ferais mieux de rester à la maison. Et qu'est-ce que c'est que cette chemise? Quelqu'un t'en a fait cadeau? Je voulais la donner, mais personne ne me l'a demandé une seule fois. J'ai passé 2 semaines à arpenter la ville parmi les gens les plus misérables, et on m'a demandé des tas de choses, mais ma chemise, personne n'y a pensé, soupira le diable désolé. Apparemment, ils ne comprennent pas eux-mêmes ce que c'est que le bien. « Oh, malheureux !» fit le Pope, de nouveau inquiet. « Je vois que tu as fait beaucoup de mal. On t'a demandé des tas de choses, dis-tu. »« Oui. »« On t'a demandé du pain, par exemple ?»« Oui. »« Et tu n'as rien donné ?»« J'attendais qu'on me demande ma chemise. Ne me grondez pas, mon père. Je vois bien moi-même que ce que je fais est mal, et pourtant, je veux faire le bien. Réfléchissez. Ce n'est pas pour rien que j'ai quitté l'enfer avec tous ses plaisirs, ce n'est pas pour rien que j'ai renoncé à Satan et que pendant 2 ans, je me suis plongé dans les livres comme un écolier. Non, apparemment, il n'y a pas de salut pour moi. » « Attends, ne désespère pas. Je vais encore t'instruire. Dis-moi, pourquoi ce citoyen t'a-t-il frappé avec un bâton? Peut-être as-tu souffert alors que tu étais innocent, et pour cela, il est beaucoup pardonné. » Le diable leva les bras au ciel. « Je n'en sais plus rien. À ce moment-là, je pensais être innocent, mais maintenant, je commence à en douter. Voici comment cela s'est passé. Après de longues pérégrinations à travers la ville, épuisé, mais toujours aussi brûlant du désir de faire le bien, je me suis assis sur les bords de l'Arno, pour me reposer, pour reprendre des forces avant de me remettre en marche. Et je vois un inconnu qui se noie dans le fleuve. Il est pris dans un tourbillon et dérive à une vitesse extraordinaire. Il est passé devant moi 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et une 4e? Oui, et une 4e. Pendant que je me demandais pourquoi il ne coulait pas, attribuant ce phénomène miraculeux à des courants sous-marins invisibles, des gens sont arrivés, attirés par ces cris, et c'est là, maintenant j'ai honte de le raconter, c'est là que s'est produit cette bagarre sordide. Je dois me plaindre, mon père, ce n'est pas seulement ce citoyen qui m'a frappé, les autres aussi. Le diable était là, avec ses longs bras ballants et ses mains impuissantes à faire le bien. Son nez flasque tout meurtri exprimait une désolation et une tristesse extrême. Le Pope lui décocha un regard dénué de bienveillance, le regarda encore une fois, poussa Dieu sait pourquoi un soupir joyeux et s'approchant de lui, pencha sa tête raide et l'embrassa sur le front.
Là, il remarqua encore une croûte de sang séchée sur sa tempe, à la racine de ses cheveux gris. Le diable accepta le baiser avec résignation et dit en chuchotant: « J'ai peur, mon père. J'ai vu en enfer les pires horreurs. Mon âme a touché à la dernière épouvante, mais jamais elle n'avait connu une angoisse aussi douloureuse que maintenant. Y a-t-il quelque chose de plus terrible que d'aspirer au bien avec tant de détermination et de ferveur, et de ne connaître ni son aspect, ni son nom? Comment font les gens pour vivre sur votre terre? Ils vivent, mon ami, comme tu vois. Les uns dorment du sommeil du péché, et ceux qui sont réveillés se tourmentent et cherchent, comme toi. Et ils luttent contre leur nature, rédigent des règles pleines de sagesse et vivent selon ces règles. Et ils sont sauvés? Demanda le diable incrédule. Ça, Dieu seul le sait. Quant à nous, nous ne devons même pas jeter un coup d'œil de ce côté-là. Allez, ne désespère pas, mon petit, je ne t'abandonnerai pas, je vais encore t'instruire, j'ai beaucoup de temps libre. Tu es un diable plein de zèle, et tout va bien se passer. Seulement, ne t'afflige pas, et lave la blessure de ta tête, à l'eau froide, il ne faudrait pas qu'elle s'infecte. Leur conversation se termina là-dessus, et aucun d'eux ne savait, ni le diable désolé et chagriné, ni le pope à l'âme charitable, que lorsque ce dernier avait déposé un baiser d'amour sur le front répugnant du diable, et que le diable de son côté avait éprouvé une pitié pleine d'amour pour les hommes qui se débattent ici-bas, à cet instant-là, justement, s'était accompli ce bien dont ils cherchaient en vain tous deux le nom et les règles, et ils se séparèrent sans l'avoir compris. Le pope rentra chez lui pour chercher de nouvelles règles du bien à enseigner, et le diable regagna l'obscurité de ses coins poussiéreux pour y lécher ses blessures et questionner en vain Dieu sur ses commandements terribles et incompréhensibles. 2. Le pope charitable se remit à enseigner le bien à l'âme rebelle du diable, et c'est là que débutèrent pour tous les deux les tourments les plus pénibles. Le pope essayait de lui donner des instructions détaillées pour diverses situations de la vie, et cela marchait bien tant que les choses se déroulaient sous l'aspect et dans l'ordre prévu par son esprit candide. Le diable suivait les instructions non seulement avec zèle, mais même avec enthousiasme, manifestant une force de volonté exceptionnelle. Mais un esprit humain ne peut saisir avec ses médiocres filets toute la diversité des phénomènes de la vie, et le diable commettait des erreurs à tout instant. Dans un endroit, il faisait ce qu'il fallait, et à côté, il laissait passer l'occasion, parce que les apparences étaient différentes et que les paroles de celui qui s'adressait à lui n'étaient pas les bonnes. Il arrivait que les apparences soient les bonnes et que les paroles correspondent, mais tantôt le diable entendait mal un mot, tantôt il le comprenait de travers, et de nouveau il commettait des erreurs. Il offensait quelqu'un et le bien était foulé aux pieds. Le pope lui-même commençait à sentir sa raison vaciller. Jusque-là, jamais il n'avait supposé que la vie avait tant de visages, qu'elle comportait tant d'énigmes obscures et de questions non résolues. Mais d'où tout cela sort-il? Se demandait le pope, tandis que dans un coin, le diable léchait une nouvelle blessure, ou poussait de pesants soupirs, accablé par son impuissance. Il n'y avait rien, et brusquement, tout vous tombe dessus. Non seulement un diable, mais même un serviteur de l'Église ne s'y retrouverait plus. Comment faisais-je avant pour m'y reconnaître? C'est étonnant. J'ai un peu peur, mais il n'y a pas d'autre solution. Il faut essayer d'interpréter dans un sens plus large. Je vais lui donner des règles générales et il n'aura qu'à les prendre au sens large. Seulement, Seigneur, pourvu que cela ne donne pas Dieu sait quoi. Le diable accepta avec résignation l'interprétation au sens large. À ce moment-là, il était à bout et prêt à tous les sacrifices. Mais ces sacrifices n'étaient pas acceptés. On l'avait tellement battu que rien que pour cela, il aurait pu être compté au nombre des martyrs. Mais les choses se passaient de telle sorte que ces raclés non seulement n'avaient rien de glorieux, mais lui imposaient le joug d'un péché sans cesse renouvelé. Ou alors, on le frappait à juste titre. Et ni lui ni son généreux protecteur ne pouvaient ne pas le reconnaître. Le diable avait même appris à pleurer, alors qu'autrefois, c'était comme s'il n'avait pas de larmes du tout. Il avait tant pleuré qu'apparemment, rien que pour ses larmes solitaires et pour son insatiable aspiration au bien, il aurait pu être compté au nombre des saints. Mais les choses se passaient de telle sorte que même les larmes ne lui étaient d'aucune aide, car elles ne contenaient pas cette force qui engendre le bien, juste du découragement qui est un péché. Le seul espoir qui lui restait était l'interprétation au sens large. À présent, ne craignez plus rien pour moi, mon père. Je peux me débrouiller tout seul. C'est avant que c'était difficile. Mais puisque maintenant vous me laissez interpréter, je n'ai plus peur. J'ai un esprit positif et solide. Cela fait bien longtemps que je ne touche plus à l'alcool. Et il ne saurait y avoir la moindre erreur à présent. Seulement, ne me cachez rien. Dites-moi carrément la première des lois selon lesquelles il faut vivre. La plus importante.
et une fois que j'observerai cette loi, vous me donnerez les autres. » Le vieux Pope rassembla tout son savoir, toutes ses idées, regarda au fond de son âme et poussant un soupir de joie, déclara sans grande assurance. « Il y a bien une loi, mais j'ai peur de te la révéler. Elle est très dangereuse, si je puis dire. Mais comme tout se fait selon la volonté de Dieu, je vais donc te la révéler. Et toi, fais attention à ne pas commettre de bévues. Regarde. » Il ouvrit un livre et, tremblant d'émotion, montra au diable ces paroles sublimes et mystérieuses. « Ne résiste pas au mal. » À peine eut-il vu ces mots terribles que le diable perdit toute sa superbe. « Oh, j'ai peur, dit-il à voix basse. « Oh, je vais faire des bêtises, mon père. » Le Pope aussi avait peur. Saisi d'épouvante, le diable et l'homme se regardaient sans rien dire. « Essaie quand même, » finit par dire le Pope. « Tu comprends ici ce qu'il y a de bien. C'est que tu n'as rien à faire toi-même. Ce sont les autres qui te feront quelque chose. Toi, tu n'as qu'à te taire, te soumettre et dire « Pardonne-leur, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » N'oublie pas ces paroles, elles sont très importantes, elles aussi. Et le diable reprit sa quête du bien. Il disparut pendant 2 mois, et pendant 2 mois, jour après jour, heure après heure, le vieux Pope attendait son retour avec une émotion extrême. Il revint enfin. Et le Pope vit que le diable était devenu squelettique. Il ne lui restait plus que ses larges os, quant à sa chair, il n'y en avait plus une trace. Et le Pope vit que le diable était affamé, assoiffé, qu'il avait été dépouillé de tout par des bandits des grands chemins, et battu à de multiples reprises. Et le Pope se réjouit, mais il vit aussi autre chose. Sous les sourcils broussailleux, les yeux verts le regardaient d'un air lugubre et étrange. On y lisait toujours la même peur indéracinable, le même désir inassouvi. Le diable reprit son souffle avec difficulté, cracha 2 fois du sang. On aurait dit un tonneau rempli de vin rouge roulant sur une chaussée en pierre. Il considéra le bon Pope, cet endroit tranquille qui lui servait de refuge, et éclata en sanglots déchirants. Le Pope fondit en larmes, lui aussi, sans comprendre encore ce qui se passait, et finit par dire « Alors, raconte ce que tu as fait. »« Je n'ai rien fait du tout, » répondit tristement le diable. « Tout s'est passé comme il se devait, selon la loi. Je n'ai pas résisté au mal. »« Alors, pourquoi pleures-tu et me fais-tu pleurer ?»« Je pleure de tristesse, mon père. Je me sentais plein d'amertume en partant, et le suis encore plus maintenant. Mes exploits ne me procurent aucune joie. Peut-être est-ce cela le bien. Seulement, pourquoi est-ce aussi triste ? Il n'est pas possible que le bien soit aussi triste et aussi pénible pour celui qui l'accomplit. Ah, comme je suis malheureux, mon père. Asseyez-vous, je vais tout vous raconter dans l'ordre. Vous démêlerez vous-même où se trouve le bien là-dedans. Moi, je n'en sais rien. Le diable raconta longuement comment on l'avait chassé et battu, laissé mourir de soif et dévalisé sur des routes désertes. Et voici ce qui lui était arrivé à la fin de son voyage. J'étais allongé, mon père. Je me reposais derrière une pierre, au bord d'une route. Et j'ai vu arriver d'un côté 2 brigands, de mauvaises gens, et de l'autre, une femme qui portait dans ses bras quelque chose qui avait l'air très précieux. Les brigands lui ont dit « Donne ça !» Et elle ne l'a pas donné. Alors, un des brigands a levé son épée. « Et alors ?» s'écria le Pope en pressant ses mains contre sa poitrine. Le brigand l'a frappé avec son épée, et il lui a fendu la tête en 2. Et la chose précieuse est tombée par terre. Et quand les brigands ont ouvert le paquet, ils se sont aperçus que le seul et dernier trésor de la femme assassinée était un bébé. Ils ont éclaté de rire, et l'un d'eux, celui qui avait une épée, a pris le bébé par une jambe et il l'a levé en l'air. « Et alors ?» fit le Pope en tremblant. « Il l'a jeté et fracassé contre les pierres, mon père. » Le Pope s'écria. « Mais, et toi ? Comment as-tu pu laisser faire ça, malheureux ? Tu aurais dû lui taper dessus avec ton bâton. » On m'avait pris mon bâton avant ça. Mon Dieu, mais tu es un diable, tu as bien des cornes, non ? Tu aurais dû le transpercer avec tes cornes, le brûler avec du feu, avec du soufre. Tu es quand même un diable, grand Dieu. Ne résiste pas au mal, murmura le diable. Il y eut un long silence. Le Pope, tout pâle, se laissa tomber à genoux et dit avec humilité « C'est ma faute, ce n'est pas toi. Ce ne sont pas les brigands qui ont tué la femme et l'enfant. C'est moi, un vieillard, qui les ai tués. Éloigne-toi, mon ami. » Pendant que je prie pour notre immense péché, à nous les hommes. Le Pope pria longtemps. Une fois sa prière terminée, il réveilla le diable qui s'était endormi et lui dit « Ces paroles ne sont pas pour toi, ni pour moi. Et de façon générale, on n'a pas besoin de mots ni d'interprétation, ni même de règles. Je vois que parfois, il est bien d'aimer, et parfois, il est bien de haïr, que parfois, il est bien d'être frappé, et parfois, il est bien de frapper soi-même. Voilà ce que c'est le bien, monsieur. Dans ce cas, je suis perdu, déclara résolument le diable d'un air lugubre.
Vous faites comme vous voulez, mais moi, donnez-moi des règles. Tu feras encore des bêtises, et tu m'entraîneras avec toi. Non, monsieur, ça suffit. Le pop alla même jusqu'à se fâcher. Il n'y a pas de règles, non et non. Mais s'il n'y a pas de règles, alors il n'y a pas de bien. Quoi? Pas de bien? Et le fait que je parle avec toi, et tout ce que je t'enseigne, diable, ce n'est pas le bien, ça? Allez-vous-en, monsieur, vous êtes une personne ingrate, si je puis dire. Mais soit parce qu'il était furieux, soit parce qu'il touchait de nouveau le fond du désespoir, le diable insista d'un air maussade et bougonna. Ça, vous m'en avez appris des choses. Il y a de quoi se vanter. Comme si on pouvait apprendre quelque chose à un diable. Si on ne peut pas l'enseigner à un diable, votre bien, alors qu'est-ce qu'il vaut? Rien du tout. Je vais te flanquer dehors. Chassez-moi si vous n'avez pas de pitié. J'irai en enfer. Ils se turent et le diable demanda. Alors, mon père, je vais en enfer? Le diable avait posé cette question d'une voix si plaintive que le pop en eut les larmes aux yeux, et il s'inclina très bas en disant « Pardonne-moi, mon enfant, je t'ai offensé. Pour ce qui est du bien, je vais te poser une question. Tu es un diable à l'esprit curieux. Tu es allé dans beaucoup d'églises et de musées. Tu as vu beaucoup d'œuvres de grands maîtres. Est-ce que leur beauté te plaît ?» Le diable réfléchit et répondit « Parfois oui, parfois non. As-tu entendu dire qu'il y avait des règles pour la beauté ? On dit qu'il y en a certaines. » « Certaines ? Et toi, pied fourchu, si tu apprenais ces règles, pourrais-tu créer la beauté ? Je n'ai pas de talent. Non, je ne pourrais pas. Et tu veux faire le bien sans avoir le talent ? C'est que le bien, mon petit, cela demande encore plus de talent. Eh oui, et quel talent ! Le diable laissa échapper un petit sifflement. Alors là, mon père, non, vous dépassez les bornes. Si je peins un mauvais tableau, on ne m'enverra pas en enfer pour ça, tandis que si je tords le cou de mon prochain, on en fait tout un foin. Et puis, personne ne m'oblige à peindre des tableaux, tandis que le bien, on me dit de le faire. On me dit de le faire, mais on ne me donne pas la règle. On me dit de le faire, mais on ne m'explique pas ce que c'est, et à chaque échec, voilà, un coup dans les dents. Il faut du talent, mon petit. Et si je n'en ai pas, alors je fais quoi? Je vais en enfer? Le pop secoua la tête et leva les bras au ciel. Je ne sais pas, mon enfant. Moi-même, je perds la tête avec toi. Je ne veux rien savoir de votre talent. Donnez-moi des règles. Je ne veux pas peindre des tableaux, je veux faire le bien. Alors apprenez-moi à le faire, inventez quelque chose, mais instruisez-moi. Le malheureux diable était complètement révolté. Il menaça même d'aller trouver un autre pop, et le vieillard en fut froissé en lui disant d'un ton de reproche. Ça, ce n'est pas bien, mon ami. Avec tout le mal que je me suis donné pour toi, je me suis dit que j'allais amener à Dieu une nouvelle brebis. Je me suis pris d'affection pour toi comme pour un fils. Et tu veux aller trouver quelqu'un d'autre? Moi aussi j'ai mon amour-propre. Pourquoi m'offenses-tu? Tu ferais mieux de ne pas m'offenser. Au lieu de règles qui sont dangereuses même pour les hommes, je te donnerai une leçon par jour. J'ai beaucoup de temps libre et je vais me mettre au travail. Dès le matin, chaque jour, autant qu'il y en a dans une année, je t'indiquerai ce qu'il faut faire et de quelle façon. Seulement, ne t'écarte pas d'une seule ligne de ce que j'aurai écrit. Sinon, tu feras immédiatement des bêtises. Si tu as des doutes ou si tu oublies quelque chose, dans ces cas-là, ne fais rien. Comment te dire? Ferme les yeux, bouge-toi les oreilles et reste immobile comme une statue. Je vais me mettre au travail à l'instant. Toi, monte là-haut, installe-toi quelque part sous le toit et ne fais rien avant que je te le dise. Si tu t'ennuies, va aider mon sonneur. La vieillesse l'a rendu complètement débile. Il ne tire pas sur les bonnes cordes. Tu sonneras pour la gloire de Dieu. Et le pop s'attela à sa tâche grandiose, tandis que le diable s'adonnait à l'inaction. Il trouva à cet effet, parmi les couloirs sombres du grenier, tout près du clocher, une sorte de pièce ou plutôt un cagibi, 4 murs nus, avec un orifice bas et voûté en guise de porte, et, sur un mur seulement, très haut au-dessus du sol, la lueur d'une lucarne profonde, poussiéreuse et couverte de toiles d'araignée. Une fois tous les 2 ou 3 jours, le pop lui apportait une nourriture frugale, et s'asseyait pour une courte conversation à cœur ouvert. Mais le reste du temps, le diable ne faisait rien et réfléchissait, sans jamais voir personne. Le pop l'avait vainement mis en garde contre ces réflexions en disant que pour un diable, c'étaient des actes et qui plus est, nuisibles. Mais le diable avait beau être d'accord avec lui, il ne pouvait pas s'en empêcher. Il lui était difficile de ne pas penser à ces épreuves, et dès qu'il y pensait, de tous côtés surgissaient des contradictions qui troublaient son esprit. Le bien magnifique glissait comme l'ombre d'un mage à la surface de la mer. On le voit, on le sent, mais il est impossible de le saisir entre ses doigts. Qui croire, sinon Dieu? Or Dieu lui-même dit un jour une chose et le lendemain le contraire. Quand ce n'est pas les deux à la fois. Il tient une vérité dans chaque main, une vérité au bout de chaque doigt.
et toutes ces vérités s'écoulent sans se mélanger et sans se confondre non plus, se contredisant mais conciliant leurs contradictions de façon étrange, quelque part. Seulement où? Le malheureux diable n'arrivait pas à trouver cet endroit. Et cela le remplissait d'une épouvante extrême. Il avait peur, non seulement de remuer la main, mais même de soupirer. « Alors, demandait le Pope, tu t'ennuies? Il n'y a rien à faire, mon petit. Prends patience. J'aurai bientôt fini, et là, j'aime autant te dire que tu vas revivre. Seulement ma santé n'est pas bonne, et la mort est proche. Mais je trouverai moyen d'aller jusqu'au bout. Je ne t'abandonnerai pas, pauvre orphelin. » Le diable murmura d'une voix à peine audible. « Les contradictions. »« Encore » fit le Pope horrifié. « Mais où en trouves-tu? C'est dans la raison, mon frère, et dans les mots qu'il y a des contradictions. Parce que la raison est comme ça. Elle ne peut pas supporter que 4 roues ne tournent pas dans le même sens. Mais dans la conscience, mon frère, tout s'agence harmonieusement. » Le diable ricana. « Vous parlez bien, mon père. Cela veut donc dire qu'il est impossible que 3 roues tournent dans un sens, et la 4e dans un autre? » Quel bénet! Bien sûr que c'est impossible. Mais vous dites que ça l'est. Moi? Mais qu'est-ce que tu racontes, mon petit? C'est toi qui t'embrouilles, et tu me mets ça sur le dos. J'ai déjà assez mal à la tête après chaque conversation avec toi. Or, j'en ai besoin de ma tête. C'est pour toi que je travaille, idiot. Non, vraiment, tu es un monsieur très désagréable, si je puis dire. Dis-moi plutôt, est-ce que tu pratiques l'inactivité de façon stricte, ou bien te permets-tu des écarts? Le diable poussa un soupir lugubre. Je suis très strict. J'ai juste tué une mouche hier. Elle me rampait sur le visage, et je ne sais même pas si c'est permis ou interdit. Une mouche? Fit le Pope en riant. Une mouche, c'est permis. Attends, ça y est, tu recommences à me donner des doutes. Malheureux. Est-ce permis ou non? Moi-même, je n'en sais plus rien maintenant. Tu m'excuseras, frère, mais tu me fais perdre mon latin. Tant que tu ne m'avais pas posé la question sur la mouche, je savais très bien qu'on avait le droit de les tuer. Je l'ai fait moi-même plus d'une fois. Mais maintenant, elles sont vivantes, dit le diable d'un air sombre. Eh oui, elles sont vivantes, reprit le Pope chagriné. Alors moi aussi, j'ai tué des mouches, vivantes. Quel péché! Aïe, 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 aïe! Quel péché! Mais cela ne suffisait pas au diable. Il lui fallait une conclusion et une décision ferme. Alors, c'est interdit de tuer les mouches? Dites-le-moi franchement. Les mouches, fit le Pope perplexe. Tu parles des mouches? Cela leur était déjà arrivé de discuter au point de sombrer tous les deux dans une hébétude totale, et de se regarder longuement sans ciller. Seulement, l'hébétude du diable était arrogante et en quelque sorte dédaigneuse, tandis que celle du Pope était silencieuse et ne durait guère. Après ces conversations, avant même d'avoir regagné sa cellule, il avait déjà oublié toutes les contradictions et retrouvé sa bonne humeur. Il s'attelait alors allègrement à sa tâche, ardue à l'intention du diable. Et il recommençait à tuer des mouches, non sans une joie maligne. Mais quel tourment pour un diable! Il était là, avec son incommensurable force diabolique, prêt à écraser des montagnes, et il ne savait comment se comporter avec une mouche insignifiante qui l'horripilait en rampant sur son visage maussade et sillonné de rides, gardant encore le sombre reflet des feux inextinguibles de l'enfer. Quel tourment pour un diable! Son esprit subtil, aiguisé par les exercices, est capable, d'une seule vibration, de créer un monde grandiose et pour ainsi dire tout neuf, s'arrêtait, saisi d'une affreuse impuissance, devant cette question insignifiante. Et la mouche rampait, et la mouche bourdonnait, agaçante. Elle pénétrait dans son oreille poilue, elle chatouillait ses lèvres pincées, sans vergogne, avec impudence, inconsciente des terribles abîmes dont elle se riait sans y penser. Il y avait bien des choses et bien des gens que le diable détestait, bien des choses qui lui faisaient peur, mais son âme n'avait jamais rien connu de plus odieux et de plus effroyable que l'idée de cette mouche insignifiante rampant sur son visage. Mais la santé du Pope se détériorait. La vieillesse chenue triomphait de lui. Il écrivait un peu, puis se reposait, et il passait plus de temps à se reposer qu'à travailler. Cela faisait déjà 3 ans que le diable reclus se languissait dans l'inaction, et attendait le bien promis. Comprenant que c'était dans son intérêt, il n'ennuyait plus le Pope avec ses contradictions, et se contentait de le presser plaintivement. « Dépêche-toi, mon père !»« Ne crains rien, mon petit, je ne vais pas mourir, » disait le Pope pour le tranquilliser. « Selon mes calculs, il me reste encore à peu près 6 mois. Oui, mon frère, 6 mois, et mon travail touche à sa fin. Ne crains rien et ne te tourmente pas. Justement, je suis venu te faire plaisir. Aujourd'hui, on va brûler un hérétique. Allons voir ça ensemble, on va bien s'amuser. » « Il est dit, tu ne tueras point, » pensa le diable d'un air lugubre en regardant le Pope souriant. Mais il ne dit rien à voix haute et se prépara volontiers à sortir, car sa longue réclusion lui pesait. On mit longtemps à brûler l'hérétique, et le peuple se réjouissait.
Pour le diable aussi, ce fut un plaisir. Cela lui rappelait un peu l'enfer. Mais soudain, il songea la mouche qu'il n'avait pas osé toucher, et aussitôt les contradictions se mirent en branle dans son cerveau. Il lança au Pop un regard navré. Celui-ci titubait de faiblesse. Il était pâle d'émotion, ses mains de vieillard tremblaient, et ses yeux bleus étaient pleins de larmes. Mais son visage était joyeux, et resplendissait d'une lumière céleste. Les diables aussi brûlaient des gens en enfer, mais il n'y avait aucune sainteté sur leur visage. Le diable perdait la tête, il n'y comprenait plus rien. Et le Pop était là, tout réjoui, il rayonnait. Dès qu'ils furent rentrés à la maison, le vieil homme se coucha tant il était bouleversé. La joie l'avait beaucoup affaibli. Le diable n'y tint plus, et fronçant les sourcils, se lança dans une controverse. « J'aimerais savoir pourquoi vous vous réjouissez, mon père. »« Comment cela ? On a brûlé un hérétique, » répondit le Pop d'une voix douce et attendrie. « Mais il est dit, tu ne tueras point. Or, vous avez tué un homme, et vous vous réjouissez. » Personne ne l'a tué. Que dis-tu là, mon petit? Mais on l'a brûlé, oui ou non? Grâce au ciel, oui, on l'a brûlé, mon petit. Il en ferma même les yeux d'attendrissement et resta couché là, blanc et pur, aussi innocent qu'un bébé. Est-il possible que là aussi, la contradiction soit seulement dans la raison et dans les mots, et que dans sa conscience tout s'agence harmonieusement? Se dit le diable, désemparé, en frottant son front bosselé. Je n'y comprends rien. Apparemment, le bien n'est pas dans ce que l'on fait, mais dans la façon dont on le fait. Non, je n'y comprends rien. Qu'il écrive donc ses leçons. Moi, en attendant, je vais rester dans mon coin, je ne lèverai pas le petit doigt. À dater de ce jour, il ne retourna plus à sa solitude, mais resta auprès du vieillard affaibli en qualité de serviteur. Il lui donnait à manger, faisait le ménage de sa cellule et nettoyait sa vieille soutane de Pop, avec une force et une ferveur diaboliques, certain que là au moins, il ne devait pas commettre de péché. Quand, surmontant sa faiblesse, le Pop s'asseyait pour poursuivre sa tâche, le diable étirait son long cou noueux et regardait par-dessus son épaule, avec une curiosité avide. Pourvu qu'il ne se trompe pas, pourvu qu'il n'induise pas le malheureux diable en erreur, c'était son dernier espoir. Ça y est, le manuscrit était terminé, et avec lui, c'était comme si la vie du vieux Pop se terminait elle aussi. Il ne se levait plus et avait tracé les dernières lignes couchées. Elles étaient illisibles et tout de travers, mais d'autant plus précieuses que c'étaient les dernières. Le diable reçut ce don suprême à genoux, et baisa la main sèche à grand bruit avec une joie sincère. « Alors, tu es content ?» demanda le Pop. « Réjouis-toi, réjouis-toi, il est grand temps, mais fais attention, ne commets plus d'erreur. »« Je n'en commettrai plus maintenant, » répondit le diable avec assurance. « Si vous n'en avez pas commis, mais là, c'est votre affaire. Moi, je vais exécuter exactement ce qui est dit. Tu es un diable consciencieux, ça c'est sûr. Fais attention, ne perds pas le manuscrit, il n'y en aura pas d'autre. Où penses-tu te produire? Si c'est dans les parages, passe me rendre visite de temps en temps. Je vais m'ennuyer sans toi. Je me suis habitué à toi, mon ami. Avant, je n'arrêtais pas de m'étonner de ton nez. Mais maintenant, tu sais, je commence même à l'aimer, ce nez. Ce n'est pas grave s'il pendouille. Beaucoup de gens ont des nez qui pendouillent. Alors, où penses-tu te produire? Je vais voyager à travers le monde, répondit le diable d'un air suffisant. Ah, si vous pouviez vivre encore 6 mois, je vous en raconterais des bonnes actions. Voilà à quel point je veux faire le bien. Le diable serra ses énormes poings et les secoua rageusement. Il faudra voir ça quand je vais m'y mettre. Et le diable s'en alla en jubilant. Mais voici ce qui se passa ensuite. Au lieu de commencer sur le champ à agir selon les instructions, ce qui aurait été bien sûr ce qu'il y avait de mieux, il se rendit en enfer pour prêcher. Était-ce la joie qui lui avait fait perdre la tête? Était-il inspiré par l'orgueil et avait-il envie de se pavaner devant les siens, ou était-ce simplement le désir de revoir sa contrée natale? Toujours est-il que dès qu'il fut sorti de chez le Pop, sans hésiter une seconde, il s'envola directement en enfer. Et qu'arriva-t-il? À peine avait-il commencé à prêcher que d'autres diables bondirent devant lui et se mirent eux aussi à prêcher, et même avec encore plus de virulence, car il mentait à qui mieux, et en une seconde, la vérité se transforma en mensonge, et les mots les plus sacrés, braillés avec fureur par des gorges diaboliques, prirent une allure indécente et horrible. En moins d'une minute, semblait-il, l'enfer tout entier fut rempli de prêcheurs et de saints. Et, prenant le pas sur tout le monde, enchanté de cette nouvelle farce, Satan, saoul comme une bourrique, chantait des psaumes d'une voix nasillarde. Des sorcières fripées et glapissantes interprétaient des comédies entières sur le thème de la piété et de prouesses mystiques. Jamais encore l'enfer, même lors de ces grandes fêtes, n'avait été aussi infernal qu'en ce malheureux jour.
Puis cela dégénéra en franche obscénité et en bagarre générale, et ce fut Nécrochu qui prit le plus de coups, car il était resté longtemps sans exercice et avait considérablement perdu en agilité. Mais le plus triste, c'est que dans la bagarre, son manuscrit fut déchiré, et quand après avoir échappé à la meute des sorcières malicieuses, il regarda son trésor, sa peine et ses lamentations furent sans mesure. Dans sa rage, il insulta même Satan en personne, le traitant de menteur, et eut le plus grand mal à s'éclipser, tant le maître outragé et soûl était hors de lui. Avec toute la célérité dont étaient capables ses vieilles jambes, serrant contre son cœur le manuscrit en lambeaux, Nécrochu se précipita chez le vieux Pope, mais hélas, ce dernier était à l'agonie. « Attendez une minute, on m'a déchiré mon manuscrit !» gémit le diable en tombant à genoux. 3. Pendant encore 10 bonnes minutes, le diable gémit sans comprendre ce qui se passait. Il se plaignait et réclamait un nouveau manuscrit pour remplacer celui qui était abîmé. Puis il se calma et, rangeant le manuscrit avec précaution, il s'assit par terre au chevet du Pope. Après un long silence, le Pope desserra ses lèvres sèches et creuses, les mordilla faiblement et demanda à grand-peine. « Tu as encore fait des bêtises ?» Le diable considéra le manuscrit déchiré d'un air sombre et, généreusement, répondit par un mensonge. « Oh, rien de grave, mon père, c'est vous qui me faites de la peine. Vous êtes vraiment en train de mourir, ou vous en avez encore pour 6 mois. » Le Pope répondit. « Pas même un seul jour, mon petit. Je comptais déjà mourir hier, mais je me suis dit que j'allais attendre encore un jour, au cas où tu viendrais. Et tu es venu. Merci, mon ami. Tire le rideau de la fenêtre, s'il te plaît. Je voudrais lancer un dernier regard d'adieu aux lieux qui me sont chers. » Mais par la fenêtre ouverte, on ne voyait qu'un coin du toit couvert de tuiles rouges, et un morceau de ciel bleu avec un nuage qui passait. Le Pope regardait avec joie, et le diable se disait « Qu'est-ce qu'il regarde? Il n'y a rien à regarder ici. Un toit rouge et un bout de ciel. À moins qu'il ne regarde le nuage. Je vais le porter sur le clocher, et je lui montrerai tous les nuages qui passent, tous les toits rouges de sa chère Florence. » Et c'est ce qu'il fit. Sans même lui demander son avis, il prit dans ses bras noueux le corps sec qui n'offrit aucune résistance, et avec d'immenses précautions, il le porta tout en haut, là où l'altitude coupait le souffle, où la beauté de la ville et du monde, créés par Dieu, réjouissait le cœur. « Regardez, mon père, c'est autre chose que ce qu'on voit de la fenêtre, dit-il avec fierté. Tous deux regardèrent et se réjouirent. Le soleil allait se coucher, et de l'autre côté de l'Arno, sur une haute colline, se profilaient les silhouettes noires des cyprès, qui semblaient prêtes à transpercer l'astre à son déclin de leurs cimes pointues. Sur les hauteurs, là où le matin même s'était levé un soleil triomphant, les montagnes toutes proches s'étiraient en une chaîne nébuleuse. On avait l'impression que la ville magnifique était ceinte d'une gigantesque guirlande de grappes de lilas parfumées. Les villas éparpillées sur les coteaux, au loin, ressemblaient à de petites fleurs roses, et les ombres du soir remplissaient les gorges des montagnes de leur fraîcheur bleutée. Le Pope se réjouissait silencieusement et se souvenait. « C'est derrière ces montagnes que je suis né, mon ami. C'est là que se trouve aujourd'hui encore mon village. Il y avait là une ravissante jeune fille que j'aimais et que j'ai quittée pour Dieu. Pendant longtemps, je n'avais d'autre joie que de regarder ces montagnes au loin, en soupirant doucement. C'était il y a bien longtemps, mon ami. Je ne me souviens plus quand. » Le soleil se couchait. Et voilà la ville chérie dans laquelle j'ai marché, beaucoup marché. Il n'y a pas de sensation plus agréable, mon ami, que de sentir sous ses pieds des dalles chaudes et familières. Quand on marche sur une terre pendant 70 ans, c'est comme si elle devenait notre mère, et la dureté de la pierre tranchante devient douce. Mais là où je vais maintenant, ce sera encore mieux, mon ami, encore mieux. Le diable poussa un soupir, et le mouvement de sa poitrine souleva le corps léger. Le Pope comprit son chagrin et dit d'une voix mourante. « Ne soupire pas. Il est très possible, mon ami, que toi aussi tu ailles au paradis avec moi. Tu es un diable plein de zèle. » Le soleil, derrière les cyprès noirs, éclaboussa le monde d'un sang rouge et chaud, puis s'éteignit. Et, sans une seconde de retard sur lui, le vieux Pope mourut. Il quitta sa ville bien-aimée et sa magnifique terre natale. Longtemps, le diable bouleversé le secoua en vain en l'implorant d'une voix brutale. « Et les étoiles? Vous n'avez pas encore regardé les étoiles, mon père. Vous n'avez pas encore vu la lune. La voilà, mon père. Elle se lève. Regardez. Elle couvre vos chairs dalles de sa lueur pâle. Ouvrez les yeux, mon père, et regardez, je vous en supplie. » Quand il eut compris que son protecteur et ami était mort pour toujours, il le ramena chez lui et le déposa sur sa couche froide. En le portant dans l'escalier, il se disait « En montant, je portais un vivant, et en descendant, je porte un mort.
et une immense affliction s'empara de l'âme du diable. Il courait en tous sens dans la pièce, hurlait, gémissait comme une bête, se cognait contre les murs. Il n'avait pas l'habitude de la souffrance humaine et ne savait pas l'exprimer discrètement. Il était dans un tel état que, saisissant le manuscrit déchiré, son seul trésor, le but de tant de recherches et de souffrances, il le flanqua avec colère dans un coin comme un objet inutile. Après avoir fait cela, il ne comprit pas non plus qu'en cet instant, justement, il venait d'accomplir ce bien mystérieux et inaccessible au nom duquel il s'était lancé dans une quête si vaine et si douloureuse, et il ne le comprit jamais. Mais quel aspect épouvantable avait le précieux manuscrit! Froissé, déchiré, déchiqueté, maculé par les pattes moites des démons, il était là, sous les yeux maussades du vieux diable revenu à ses aspirations et à ses espoirs. Il tourna la première page avec émotion et se plongea longuement dans l'étude de ces gribouilles consciencieux et débonnaires. Et plus il lisait, plus il ouvrait de grands yeux, plus il avait peur, plus il était perplexe, jusqu'au moment où, en tournant la dernière page, il finit par être transformé en perplexité et en peur à l'état brut. Même dans les pires moments de sa vie, jamais il n'avait eu un air aussi désemparé et aussi stupide qu'en cet instant. Qu'est-ce que c'était? Une farce? Une façon de tourner le bien en dérision? De se moquer d'un pauvre diable qui aspirait au bien? Ou alors le vieux Pope avait perdu ce qui lui restait de raison et avait bredouillé des inepties naïves avec une gravité enfantine, transformant des futilités en choses sérieuses et se prenant les pieds dedans comme dans un vêtement trop long. Mais le diable avait été berné. Le diable était fou de rage et de peur. Son dernier espoir était perdu. Le livre tout entier, depuis le début jusqu'à la dernière page déchirée, était constitué de courtes recettes pratiques, de descriptions extrêmement précises des actions qu'il faut accomplir chaque jour de la semaine, à chaque heure de la journée. Et pas une seule loi, pas une seule règle, pas un seul principe général, même le mot bien n'était pas mentionné une seule fois. Fais ceci et cela, avec une description précise de l'action en question. Et c'était tout. Quelque chose dans le genre des livres de cuisine d'aujourd'hui, à cette différence près que même dans les livres de cuisine, on sent parfois chez les auteurs un effort pour énoncer un principe général. Ne manger que des légumes et jamais au grand jamais de viande. Mais là, rien du tout. Et ce qui mortifiait tout particulièrement le diable, c'était que dans tout le livre, il n'y avait aucune de ces merveilleuses vérités qui ont été rassemblées en quantité si énorme depuis des milliers d'années qu'existe la raison humaine et qui servent de parure, de glorification au bien. Il en connaissait lui-même un grand nombre, et il aurait pu s'attendre à ce que le vieux Pope ne lésinât pas là-dessus. Ce n'était pas pour rien qu'il avait tellement étudié le bien et qu'il le sentait si admirablement. Mais non, rien du tout. Une énumération sèche d'actions toutes nues avec parfois une tache d'encre soigneusement grattée, témoignant juste de l'application de l'auteur. Et c'était tout. Mais soudain, un espoir surgit. Peut-être le petit Pope avait-il fait exprès de ne pas tirer de conclusion générale, laissant cela à l'intelligence et aux ailes du diable lui-même. C'est qu'il était assez retors pour ça, ce vieux Pope innocent. Et notre vieux diable de s'atteler de nouveau à la tâche. Il examine chaque mot à travers ses grosses lunettes rondes, il prend des notes, compare, attrape de ses doigts épais le fil délicat du bien jamais nommé, et le fil se rompt. Mais quelle importance pour notre diable zélé, amoureux du bien. Il cherche les bouts faits de nœuds compliqués, emmêlés et démêle, additionne et soustrait. Ça y est, il va arriver au total. Il va établir solidement pour tous les temps et pour tous les hommes qui ont existé, qui existent et existeront, les principes inaltérables du bien. Le diable n'est pas vaniteux pour l'instant. Il ne s'occupe que de sauver sa peau, mais par moments il défaille d'orgueil. N'est-ce pas pour tous ceux qui cherchent le bien qu'il travaille ainsi sans relâche? N'est-ce pas à sa gloire que sera édifié un jour un temple immense et magnifique? Comment décrire le désespoir et la dernière horreur du malheureux diable quand, ayant tiré les ultimes conclusions, non seulement il n'y trouva pas les règles solides qu'il attendait, mais au contraire perdit les dernières qui lui restaient dans la confusion des contradictions les plus cruelles. Il faut voir quelles étaient ses conclusions. Quand il le faut, ne tue pas. Et quand il le faut, tue. Quand il le faut, dis la vérité. Et quand il le faut, ment. Quand il le faut, donne. Et quand il le faut, prends. Et même arrache. Quand il le faut, ne commets pas l'adultère. Et quand il le faut, commets-le. Et c'était un vieux Pope qui conseillait ça. Quand il le faut, ne désire pas la femme de ton prochain. Et quand il le faut, désire la femme de ton prochain et aussi son bœuf et son esclave. Et c'était comme ça jusqu'à la fin. Quand il le faut, fais ça. Et quand il le faut, fais le contraire.
Il n'y avait pas une seule action fermement prescrite par le pope qui ne soit confrontée quelques pages plus loin avec l'action totalement inverse, prescrite avec la même fermeté. Et tant qu'il s'agissait d'actes, tout semblait s'agencer de façon harmonieuse, on ne remarquait même pas les contradictions. Mais dès que le diable commençait à tirer une règle de ses actions, aussitôt c'était le mensonge, les contradictions, un imbroglio véritablement insensé. Et le plus terrible, le plus incompréhensible pour le diable, c'était que, à côté d'actions positives, en accord avec la loi qu'il connaissait déjà, et donc bonne, le vieux pope prescrivait avec une bienheureuse sérénité le meurtre et le mensonge. Le diable ne pouvait pas admettre que ce n'était pas le pope qui le trompait, mais les mots. C'est alors qu'il connut un instant de démence totale. Il lui sembla soudain que le vieux pope n'était autre que le plus grand des pécheurs, peut-être même Satan en personne, qui avait voulu le tenter en lui jouant une farce diabolique. Tapis dans un coin sombre, le diable fixait la porte de ses yeux brûlants et se disait « Oui, oui, c'est lui. Il a appris que je voulais faire le bien, et il s'est déguisé exprès en pope, et même en Dieu, comme je me suis déguisé en être humain, et il m'a perdu. Jamais je ne saurai la vérité, et jamais je ne comprendrai ce que c'est que le bien. Je suis voué à être malheureux pour les siècles des siècles, et à ne jamais assouvir ma soif de bien, je suis maudit pour les siècles des siècles. » Il attendait que la porte s'ouvrît et que Satan surgît dans un éclat de rire. Puis, après lui avoir pardonné, l'invita à revenir en enfer. Mais Satan ne venait pas, et la porte se taisait. Alors le malheureux diable réfléchit, et voici ce qu'il décida. « Je vivrai dans le désespoir, et j'accomplirai ce qui est prescrit, sans jamais savoir ce que je fais. Je suis maudit pour l'éternité. » Ainsi vécut le diable, vieillissant avec les années. Quand le manuscrit l'exigeait, il sauvait, et quand il exigeait de tuer, il tuait. Et était-ce parce que les contradictions existaient seulement dans les mots et que dans les actes tout s'agençait harmonieusement? Toujours est-il que peu à peu, le diable trouva la paix. Il ressentit même une sorte de satisfaction. Bien qu'il crût dur comme fer qu'il était maudit pour les siècles des siècles, il n'en éprouvait pas de chagrin réel et véritable, et il cessa de penser au bien. Mais il connaissait aussi des jours noirs. Le manuscrit tombait en lambeaux, et dans le vide béant surgissait le terrible spectre de l'inaction. Les doutes empoisonnés relevaient la tête, et tel un mirage fascinant, le bien inconnu l'attirait vers des lointains inconnus. Le diable se réfugiait alors dans un coin sombre et se plongeait dans l'inaction. Se bouchant les oreilles pour ne rien entendre, fermant les yeux pour ne rien voir, il restait là tout noir, pareil à une statue, ses bras noueux fermement croisés sur sa poitrine, ses bras capables d'écraser des montagnes et voués à l'inaction. Il était déjà vieux à l'époque. Les touffes de poils blancs s'enroulaient autour de sa tête, sortaient de ses larges narines, recouvraient d'un tapis moussu son visage, sa poitrine et ses bras inertes. En le voyant, on ne l'aurait jamais pris pour un être vivant voué aux souffrances, mais on aurait dit « Tiens, encore une vieille colonne que je n'avais pas remarquée dans l'église. » Des mouches rampaient sur son visage, une poussière grise s'était déposée sur sa tête, et des araignées tissaient leurs toiles sur lui sans se presser. Le temps était immobile, comme frappé de malédiction. Qui n'aime pas le bien?